Ne reste jamais avec une personne qui te rabaisse, même une seule fois. Je sais exactement ce que vous allez me dire en commentaire. Antoine, tu dramatises. C'est pas si grave si l'autre te rabaisse une fois. J'aimerais beaucoup que vous écoutiez cette vidéo jusqu'au bout et qu'à la fin de mon argumentation, on en discute pour savoir si vous êtes d'accord avec moi ou pas. J'ai beaucoup de gens en coaching, j'ai beaucoup d'amis aussi qui m'appellent et qui me disent oui, c'est compliqué. Oui, on s'est critiqué l'un et l'autre, mais je l'aime. Mais c'est pas de sa faute, il était fatigué. Et puis finalement, tout le monde a le droit d'être en colère. Moi aussi, une fois, je l'ai critiqué, donc pourquoi est-ce que lui ne pourrait pas me critiquer? On va en parler dans un instant et savoir s'il faut rester avec ce type de personne ou pas. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne. Il y a aussi un quiz qui s'appelle Quelles sont mes chances de récupérer mon ex? Et un lien pour m'appeler moi, mon équipe. C'est juste en dessous. La toute première chose dont vous pourriez faire un post-it sur votre frigo ou sur votre miroir dans votre salle de bain, c'est que personne n'aime une victime. Tu es dans un couple et l'autre te rabaisse, obligatoirement, cette personne qui te rabaisse devient l'agresseur, même si c'est psychologique, obligatoirement, tu deviens la victime. Même sur une simple insulte. Il t'a insulté, elle t'a insulté, c'est l'agresseur, tu as entendu ça, tu l'as supporté, tu es la victime. Personne n'aime une victime. Je ne peux pas insulter quelqu'un et me dire que je l'aime. Tu ne peux pas insulter une personne et te dire au fond de toi oh, « mais je l'aime tellement, arrêtez ». Non, non, stop, tu viens juste de l'insulter. Si tu l'insultes, c'est qu'a priori, il y a un problème. Il y a un grand jeu au début des relations qui est de te faire croire que tu as rencontré le prince charmant ou la princesse charmante du palais. Et généralement, lorsque la lune de miel est finie, c'est là qu'arrivent les premières disputes. Au bout de quelques semaines, quelques mois. L'autre commence à te rabaisser et te critique en douceur. Et la chose qui fait que tu ne pars pas à ce moment-là, c'est que il y a ce qu'on appelle, ce qu'on a déjà appelé dans d'autres vidéos, un hameçon. C'est-à-dire qu'en gros, cette personne, elle possède la chose que tu cherches depuis très longtemps. C'est une femme, par exemple, qui est beaucoup plus belle, ou beaucoup plus intelligente, ou beaucoup plus successful, beaucoup plus populaire que toutes les autres. Ou alors c'est un homme qui est beaucoup plus riche, beaucoup plus beau, beaucoup plus musclé, mais tous les termes que tu veux dessus. C'est une personne qui a suffisamment quelque chose d'exceptionnel pour que ton cerveau s'éteigne, ton cerveau logique, celui qui est frontal juste devant, s'éteigne totalement et que tu ignores tous les red flags, tous les drapeaux rouges, tu les ignores totalement. Tes copains les voient tous. Ils disent attention, méfie-toi, regarde bien avec qui tu es. Mais t'es tellement amoureux, t'es tellement amoureuse que finalement, ta critique interne, elle se tait un grand coup. Elle s'éteint, elle se débranche. Plus du tout de critique interne. Et à ce moment-là peuvent arriver les critiques de l'autre. Critiques, insultes, le fait de te faire rabaisser, même une fois, et j'insiste là-dessus, même une fois. Alors, on pourrait se dire, quand on n'est pas dans cette relation, il y a un dicton que j'aime bien qui dit « les conseilleurs ne sont pas les payeurs ». C'est facile de conseiller quand on n'est pas dans la relation. C'est facile de dire qu'il faut partir. Mais j'ai envie de dire, je comprends que ce soit compliqué. Au contraire, je comprends pourquoi c'est compliqué de faire ce qui s'appelle un bon arbitrage. L'autre m'insulte une fois, mais ça fait quand même 3 ans qu'on est ensemble. Est-ce que je peux partir sur une simple dispute, réellement? Est-ce que même je peux dire ça à mes amis? Il m'a insulté, il m'a dit tel mot, tel nom d'oiseau, et je vais partir. Mes amis vont me dire, écoute, il y a plus grave sur Terre. Il t'a pas tapé dessus, ça va, tu peux lui pardonner. Donc, l'autre t'insulte, mais ça fait 3 ans que vous êtes ensemble, ou 6 ans, ou 3 mois. L'autre me traite mal, mais on a des enfants. Plus si facile d'arbitrer. On a des enfants ensemble. Qu'est-ce que je vais dire? Maman est partie parce que papa a dit un mauvais mot un jour quand tu étais fatigué? Non, ça devient plus si simple d'arbitrer et d'avoir une vraie logique ou une vraie décision où on n'a aucun regret dessus. Ça devient extrêmement compliqué. Il m'insulte, je mets il, ça pourrait être elle, mais c'est passager, c'est jamais trop arrivé avant. Il m'insulte, mais ça va mal dans sa vie. À son travail, il se passe ça en ce moment. Soucis de santé, et sa grand-mère a ça comme problème, et sa mère est très malade, etc. etc. Il m'insulte, mais si ça se trouve, encore plus compliqué d'arbitrer. Il m'insulte, mais si ça se trouve, il a raison. Il me traite de grosse, je sais pas quoi, il me dit que je suis comme ça. Mais peut-être qu'il a raison, parce que c'est une critique que j'ai peut-être déjà entendue dans ma vie. Donc si ça se trouve, il a raison. Mais je peux aussi me poser la question de
Pourquoi est-ce qu'il me répète quelque chose que je sais déjà? Si je sais que j'ai 5 kilos en trop, je le sais. Pourquoi me le répéter? Pourquoi me le redire? Pourquoi venir pile insister là où tout le monde a déjà insisté précédemment? On peut aussi se dire, il me critique. Reparlons du poids, parce que c'est un exemple qui est très simple. Il y en a des milliers, mais le poids est un exemple qui est très simple. Il me critique, mais peut-être qu'en fait, il veut juste me transformer positivement. Il insiste tous les matins, bouge-toi, va au sport, bouge, bouge, bouge. En utilisant d'autres mots que je ne peux pas dire sur YouTube. C'est quelque chose de positif. Donc, il m'insulte, mais comment j'arbitre ça? Est-ce que je dois le supporter? Et si oui, on arrive dans d'autres questions. Est-ce que je dois l'accepter une fois par semaine, une fois par mois, une fois par an, une fois par jour, une fois par heure? S'il a raison. On revient dans un arbitrage compliqué. Il m'insulte, mais sa critique est intelligente. Il me dit à quel point mon travail est nul. Mais quand j'écoute son argumentaire, je me dis qu'il a plutôt raison. Donc ce serait une bonne chose. Oui, sauf que il me le répète trop souvent. Il me l'aurait dit une fois, j'avais compris. Là, il me le répète tous les jours. Est-ce qu'il veut m'aider positivement ou est-ce qu'il est en train de me rabaisser? Et dans certaines situations, c'est pas si simple à déterminer. Il m'insulte, oui, mais c'est ma faille. C'est-à-dire que là où d'autres personnes n'auraient rien dit, moi, sur le point où l'autre m'insulte actuellement, n'importe quoi, on te dit que tu as les oreilles décollées, j'en sais rien, un trop gros nez, qu'importe. Mais c'est ma faille, et là où tout le monde s'en ficherait, bah, pour moi, ça me fait quelque chose de différent. Donc en fait, le problème, c'est peut-être pas lui, c'est peut-être moi et ce problème. Et au final, tu en arrives dans un arbitrage qui est à chaque fois compliqué, parce que tu as cette relation, et tu as les problèmes qui commencent à arriver. C'est à chaque fois compliqué, parce que quand tu fais le pour et le contre, quand tu pèses dans la balance, tu sais jamais s'il a raison de faire ça ou s'il n'a pas raison de faire ça. Et finalement, tu deviens résistant à la douleur. Tu deviens dur au mal. Je résiste parce que je l'excuse, lui. Parce que je sais que je peux supporter ça, moi. Tant qu'il ne touche pas aux enfants, etc. Ou peut-être que finalement, là, le discours négatif va arriver. Peut-être que finalement, je ne mérite pas mieux. J'y suis habitué. Et puis, si ça se trouve, cette critique veut dire autre chose. Et c'est vrai, souvent une personne qui critique, c'est une personne qui est mal elle-même. Et là, tu peux encore une fois l'excuser. Il me critique, mais c'est lui qui va mal là-dedans. Mais est-ce que j'en ai aujourd'hui la nécessité de payer le prix de tout ça ou pas? Ou est-ce que finalement juste il me critique et j'en ai rien à faire? Alors, il y a quelque chose qui est dur là-dedans, on est en train de le voir. C'est que c'est compliqué d'arriver à faire la part des choses. L'autre me critique, l'autre me traite mal, mais je reste quand même là-dedans. Et il y a un effet qui s'appelle l'effet loto. Quand on va au loto, quand tu coches ton billet, tant que tu n'as pas été vérifié les chiffres qui sont sortis au tirage, tu ne sais pas si tu as gagné ou pas. Donc il existe une espèce d'instant de potentialité où tu es potentiellement extrêmement riche, tant que tu n'as pas vérifié. Voici un autre exemple dans l'effet loto que je vais vous montrer de vraiment très loin. C'est je dois faire depuis 2 ans des analyses sanguines. Pourquoi est-ce que j'ai mis autant de temps à les faire? Parce que tant que j'ai pas fait les analyses, j'ai pas de maladie. Mais le jour où je l'ai fait, je me confronte à la réalité de savoir si ça va ou si ça va pas, si il faut que je change quelque chose dans ma vie, que je mange moins gras ou pas. En l'occurrence, il faut que je mange beaucoup moins gras. Bref, mais tant que je fais pas l'analyse, je ne suis pas malade. En tout cas, je pourrais l'être potentiellement, mais je peux aussi potentiellement être en forme. Et il y a toujours quelque chose qui est plus simple en couple, c'est de rester dans le déni, dans ce fameux effet loto. Je ne me décide pas parce que potentiellement, cette histoire peut s'arranger. Il peut arrêter de me critiquer. Elle peut arrêter de me critiquer. Ça peut mieux se passer. Alors que si je tranche aujourd'hui, j'arrive dans la réalité. Et la réalité, c'est que la relation ne marche pas. Et il est parfois plus simple de se mettre dans un monde imaginaire, où on ne sait pas ce qui va se passer, peut-être que ça peut changer, plutôt que d'arriver dans la réalité qui est, cette relation ne fonctionne pas. Sauf qu'à ce moment-là, quand tu acceptes tout ça, tes valeurs sont en train de bouger. Je pensais valoir 10 sur 10, je sais pas, il y a 20 ans de ça, on parlait beaucoup de notation pour les gens, ce qui est complètement faux au passage. Reprenons cet exemple parce qu'il sera assez parlant. Je pensais valoir 10 sur 10, à force qu'il me rabaisse, je pense que je vaux plus que 5. En gros, mon estime de moi est en train de s'écrouler doucement. S'il me critique, c'est qu'il pense qu'il est mieux que moi. Et finalement, tu en arrives à y penser en permanence, parce que ce genre de couple, je sais très bien où ça va. Quand les critiques commencent à s'augmenter, il peut même y avoir un mariage au passage, qui va échouer dans 2-3 ans. Il peut même y avoir un enfant qui naît de tout ceci, qui va finir quand même par une séparation dans 2-3 ans. Parce que tu peux quasiment mesurer les critiques et leur récurrence. Aucune relation
heureuse naît dans la critique. Et là, il faut différencier deux concepts qui sont extrêmement différents. La première, c'est je me fais critiquer gratuitement. Ça n'a aucun intérêt pour le couple. La deuxième, c'est on me suggère une évolution, ce qui est très différent. On me critique alors que j'ai bien compris le message, on insiste dessus, ça ne sert à rien, c'est bien juste pour l'ambiance, versus on me fait, appelons ça une critique constructive ou une suggestion d'amélioration. Et c'est à moi de prendre la décision, l'autre ne va pas le répéter 1000 fois. Là où je veux en arriver aujourd'hui, c'est que personne n'est parfait. Je ne dis pas que dans votre vie, vous n'avez jamais dit un mot méchant à votre partenaire ou à votre ex. Je ne dis pas qu'il ne faudrait absolument jamais en avoir, parce que bien évidemment que ça va arriver. Mais il y a une grosse différence entre l'autre me critique méchamment une fois tous les 6 mois et il s'en excuse juste après, au bout de quelques heures ou le lendemain, ce qui est une chose, ce qui peut arriver. Il t'aime, te critique tous les 6 mois, mais il vient s'excuser. Versus, la critique est en train de s'intensifier chaque jour et chaque heure. Quand je rentre à la maison, je m'en prends plein la figure parce que l'autre passe son temps à me rabaisser. Et dans ce cas-là, je suis dans autre chose. Je suis dans une relation de manipulation où l'autre me rabaisse pour son plaisir. Et on n'est pas à l'identique là-dedans. On n'est pas chacun en train d'éventuellement se faire des remarques constructives. Il y a moi qui prends tout dans la figure et l'autre qui passe son temps à me critiquer. Et dans ce cas-là, il n'y a aucune raison de rester là-dedans. Je peux rester dans le déni autant que je veux. Je finirai forcément par arriver sur la réalité. À arriver à la tête dans le mur. J'y arrive parce que je sais exactement où ça va. Tôt ou tard, on va y arriver. Combien de temps peux-tu supporter des critiques? Combien de fois son atout, sa beauté ou la chose qui t'a attiré chez lui suffira, ou sa richesse, ou qu'importe, suffira? Et surtout, est-ce que tu te remets en cause autant que lui? Rappelle-toi de la première phrase que j'ai dite dans cette vidéo. Personne n'aime les victimes. Personne. Partant de là, demande-toi quelle est ta posture aujourd'hui. Plutôt que d'être victime, fais un pas en arrière et deviens observateur ou observatrice. Demande-toi ce qui est en train de se tramer. Quand tu rentres à la maison le soir, que l'autre te fait 1000 critiques, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il m'aime ou qu'il m'aime pas? Qu'il est triste dans sa vie, que par miroir, par projection, il veut que je sois aussi négatif que lui ou qu'elle, aussi triste que l'autre ou pas? Retrouve tes standards. La critique vient détruire tes standards. Retrouve tes standards. Mets tes règles, mets tes limites. Sans être méchant. Sans utiliser la même arme de la méchanceté, tes noms d'oiseaux. Mais juste une limite ferme. Ne me critique pas sur ce sujet. Tu l'as déjà fait 5 fois, c'est suffisant. Si tu l'en fais encore une fois, je pars. Et fais-le vraiment, en réalité. Fais-le réellement. Parce que si tu dis attention, si tu continues, je pars, mais que tu l'as déjà fait 100 fois, il va bien comprendre quelque chose. Il va comprendre que tu ne partiras pas de ceci. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a intéressé. On se retrouve très prochainement. Et dites-moi si vous voulez d'autres sujets sur ce thème. Salut à tous, bye.